Bonjour et bienvenue donc dans notre nouvelle interview. Je reçois aujourd'hui Céline Rousseau. Et donc Céline, tu vas nous dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie. Oui, donc moi je suis une ingénieure agroalimentaire. J'habite à Saint-Brévin depuis presque 3 ans. Et ce que je fais dans la vie, en fait, je suis la créatrice de la marque Les Cartes à Croquer. Ça te sonne bien ça. Donc c'est des cartes en chocolat personnalisées. Tu vois que tu en as emmené, tu peux nous montrer ça? Voilà, ça c'est un exemple. Ah oui, alors ça fait un peu... Ah voilà, très bien, logo, machin, impeccable, ok. Super. Ah ouais, génial. Et ça se mange alors. Voilà, et donc le concept c'est de mettre son petit message directement dans le chocolat pour faire une communication gourmande. Et tu fais ça toute seule? Tu travailles comment? C'est ça, à l'heure actuelle je suis toute seule. J'ai créé l'entreprise au mois de janvier, donc dans l'espoir que ça se développe bien. C'était le meilleur moment. Hein. Au mois de janvier on ne savait pas tout ce qui allait se passer. Non. Bon, mais ça c'est très bien. Écoute, c'est super. Donc je suppose que dans ton métier et surtout en démarrant, tu as affaire au monde du digital. Ah complètement. Et donc ma question c'est comment tu appréhendes le digital? Plutôt bien. Je veux dire, donc le digital c'est depuis le début, c'est ma stratégie en fait. Là, je suis en train de finaliser mon site internet. L'objectif, c'est de vendre en ligne. Donc, à l'heure actuelle, je suis déjà présente sur Facebook et Instagram. C'est comme ça que mes clients me contactent à l'heure actuelle. Et puis, LinkedIn, forcément, un profil sur Google, enfin, un petit peu partout. Tu fais feu de tout bois, quoi. C'est ça, parce que en fait, moi, je fonctionne juste avec un atelier de production. Donc, j'ai pas de magasin physique avec pignon sur rue, donc en fait, voilà, ma vitrine est sur le web. Très bien, ok. Et donc, quels outils tu utilises pour faire fonctionner ça? Vas-y, bois tranquillement dans notre temps. Quels outils j'utilise? J'ai cité les plateformes. Donc tu as dit Facebook? Principalement Facebook. Donc Facebook, Instagram, les deux sont liés. LinkedIn de plus en plus. Ça fait très longtemps que j'y suis, mais pour ma page pro, c'est plus récent et donc j'essaye de l'alimenter d'une manière différente, vu que c'est pas le même type de réseau social. Et oui, essayer d'encourager aussi les clients à laisser des avis lorsqu'ils ont une expérience positive. Je vais les remettre au milieu, comme ça on les verra en même temps que tu parles. Voilà. Oui. Ok, de laisser des avis, ouais, très bien. Et est-ce que tu utilises d'autres outils? Je pense à des outils comme Canva ou des choses comme ça. Oui, Canva, j'utilise pour plein de choses différentes, oui. Alors, je rappelle pour nos auditeurs que Canva, en fait, c'est un petit outil qui permet de travailler l'image, la photo. Et le texte, d'ailleurs, aussi un petit peu. Mais bon. Oui, j'utilise beaucoup plus pour retravailler du texte, ou oui, parfois des collages photos, ça dépend. Qu'est-ce que j'utilise également? Est-ce que tu as des outils par rapport à la programmation? Par rapport à la programmation, non. Des publications, j'en ai entendu parler de certains. Donc c'est quelque chose que pour l'instant tu programmes pas, c'est-à-dire que tu vas faire une petite photo et hop tu la mets et voilà quoi. Là en fait à l'heure actuelle c'est un petit peu c'est programmé mais pas de façon pas sur un ordinateur ou un programme, c'est-à-dire que j'ai juste un calendrier, un planning des événements annuels où j'essaye de faire des publications autour de ça. Donc là par exemple on a un modèle Noël, donc oui. là c'est encore un petit peu tôt, encore que, mais je vais bientôt les montrer sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes d'événements au long de l'année, donc ça ils sont listés, je les programme, mais je les prépare pas forcément beaucoup d'avance, d'autant plus que c'est ma première année, donc en fait tous mes modèles je les crée à mesure que les événements arrivent, donc j'ai pas beaucoup de recul, j'ai pas autant d'anticipation que je voudrais. Donc c'est pour ça que je n'utilise pas encore les outils de planification. Voilà, parce que là tu nous parlais plutôt de ligne éditoriale, mais donc c'est pas des outils de publication. Très bien. Oui, voilà. Autre outil peut-être par rapport à la veille, par rapport. Oui,
j'ai quelques alertes sur Google Alert. D'accord. Juste pour voir les articles. Et après, traditionnellement, je vais de moi-même en fait voir les magazines en ligne, tout ce qui touche à la confiserie, au secteur. Voilà. Ok, très bien. Me tenir informé. Très très bien. Et sinon, par rapport donc au digital en général, Oui. quels sont tes plus grands freins? Le temps que ça prend. D'accord. Non, c'est vraiment un apprentissage en fait. Apprendre les fonctionnalités de chaque réseau social, l'utiliser au mieux pour desservir son objectif. Donc c'est vrai que ça peut prendre beaucoup de temps de générer du contenu, de le publier de la bonne façon, d'avoir les belles photos qui vont avec. Donc oui. Le temps. C'est plutôt une question de temps en fait. Et c'est exactement là aussi qu'interviennent des outils comme la programmation, comme le fait de devoir, alors c'est pas des outils, mais le fait de devoir, de pouvoir et de devoir réutiliser ce qu'on a déjà fait, ainsi de suite, pour pas avoir à chaque fois se retrouver devant le syndrome de la page blanche, hein, ce qui est le pire. Donc tout ça, effectivement, c'est des choses qui s'apprennent, tu as raison. Il faut y prendre un petit peu de temps. Tu pourras peut-être m'en dire plus. Déjà, tu vas suivre le groupe, tu verras bien, et puis tu apprendras, il n'y a pas de souci. Donc les freins, c'était ça. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à des gens qui se trouvent dans ta situation, en fait, quoi. Qu'est-ce que tu leur conseilles? Faut se lancer. Faut essayer. On y va à tâtons. Et puis, on se rend vite compte, en fait, de ce qui marche, de ce qui fait réagir les gens. Donc, c'est un apprentissage. Et pas avoir peur. Ne pas avoir peur, ne pas se dire ce sera pas assez bien. Ah oui, ça c'est souvent. On a fait une interview j'ai fait une interview de Emmanuel Cap et on parlait vidéo. Elle disait oui, non, j'ai une chaîne YouTube, mais je ne m'en sers pas parce que la vidéo, faut que ça soit nickel chrome tout de suite, machin. Donc, et j'y arrive pas. Oui, si tu veux parler 5 minutes en vidéo en connaissant ton texte sans accroche, c'est quasiment impossible. Mais c'est vrai qu'effectivement, faut accepter l'erreur, oui. Le droit à l'erreur, le fait d'apprendre. Ouais. Faut accepter aussi d'être pas forcément tip-top professionnel, ainsi de suite, mais c'est pas forcément. Regarde ce qu'on fait là pour le coup. Je veux dire, techniquement, il y a des choses qui vont, mais il y a encore plein de choses qui ne vont pas. Si on voulait être au top, mais c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est l'échange qu'on a, c'est ce qui en sort. C'est ça que les gens attendent. Donc en fait, même sur les réseaux sociaux, tu as raison de te lancer et puis de voir ce qui va se passer. En fait. Le travers, en fait, c'est de se comparer à des gens qu'on suit et qui sont déjà depuis plusieurs années sur les réseaux. Mais c'est des fois, on regarde leur profil, les premiers posts, etc., sont pas forcément la même chose que le contenu qu'ils génèrent aujourd'hui. Donc eux aussi ont appris. Donc c'est pour ça il faut. Puis il y a parfois aussi une question de moyens. Si tu prends un peu dans ton métier les grands chocolatiers. Français ou suisses ou ainsi de suite, c'est sûr qu'ils ont pas, si tu prends en ligne, je sais pas trop quoi, ils ont une communication qui va être exceptionnelle, mais ils ont pas les mêmes moyens non plus, quoi. Ils donc, ont des équipes dédiées, donc, forcément, c'est même pas une personne, c'est des équipes tout entières. Des budgets énormes, avec des budgets, etc. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes stratégies. Tu as raison, en fait, il faut être ce qu'on est, en fait. Voilà, et puis pas hésiter à y aller, c'est bien. C'est ça. Ouais. C'est très bien, c'est un petit peu c'est pour ça que on s'est rencontrés dans un autre cadre et j'avais un peu senti ça et je me disais ça c'est une bonne cliente pour moi pour mes interviews. Donc je te remercie de m'avoir reçu. Au passage, juste pour expliquer, alors on n'est pas normalement, je demande toujours à mon interviewé de choisir un lieu où il se sent bien, ainsi de suite. Là on est au Casino de Saint-Brévin. Normalement, on devait filmer ce qu'il y a derrière moi, c'est-à-dire la plage. Sauf que c'est le premier jour. Voilà. C'est ça. Là, c'est franchement, ça y est, on rentre dans l'hiver et on le sent, quoi. Donc, tant pis, on a fait ça. Mais ça, c'est aussi savoir s'adapter, hein, c'est ça le truc. C'est pas très, voilà. Si on avait voulu faire ça pro, on aurait fait autrement. Mais bon, c'est très bien. On le fait sur le pouce et c'est magnifique. Céline, je te remercie beaucoup. Je vais goûter aux petites cartes. Et puis, à bientôt pour tout le monde, donc pour la prochaine interview. Merci Olivier. Merci.